Bonjour et bienvenue amis Sagittaires sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez Sagittaire en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre. Que vous, même si vous n'êtes pas bien sûr Sagittaire, hein, mais que vous venez fureter sur la vidéo des Sagittaires parce que votre autre est Sagittaire, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis Sagittaires pour ce mois de juin 2022? Allez, on t'écoute. Allez, on en a assez. Bon, amis Sagittaires, on va parler de vos enfants, tout simplement ici. Et nous allons parler peut-être même de naissance, de grossesse pour certains d'entre vous, voire même de naissance d'enfants. Alors là, tant qu'à faire, on a la totale. Nous avons aussi la carte de l'amitié et nous avons la carte du cadeau, avec le cadeau, et nous avons pour finir la carte de la trahison. Bon, alors... est-ce que nous allons parler réellement de votre grossesse? Alors, pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Bien sûr, ici, nous avons des personnes qui regardent cette vidéo, qui n'ont plus l'âge d'avoir des enfants, ou qui n'en veulent plus, tout simplement, ou qui ne peuvent pas en avoir. Donc, automatiquement, ça ne va pas être que ça. Nous avons la fécondité. Alors, la fécondité, bien sûr, ça peut être un nouveau projet qui est en gestation. La naissance, ça peut être un projet, justement, qui va éclore. La naissance d'une nouvelle situation. Nous avons la carte de l'amitié qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Nous avons celle du cadeau et celle de la trahison. Alors, pour certains, vous allez vivre une naissance comme un cadeau, mais aussi peut-être comme une trahison. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, tout simplement, peut-être parce que vous êtes seul aussi et que vous rêvez d'avoir des enfants. Alors peut-être que ça vient au niveau de vos amitiés, à ce niveau-là. Alors peut-être que la trahison peut venir de la naissance d'un enfant, d'un ami à vous. Ah oui, des fois on peut se sentir jaloux, ça arrive. Allez, on va aller voir tout ça de toute façon. Hein. Allez, sur la carte de l'enfant. Alors par rapport aux enfants, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît, mon ange? Allez, on t'écoute. Alors, on en a deux. Oula, ça fait beaucoup, là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis, les Sagittaires? Allez, bon, ça sera largement suffisant. Un coup, il y en a pas assez. Un coup, il y en a trop. Bon, par rapport aux enfants, on vous dit un peu. Alors, peut-être que vous ne voulez pas beaucoup d'enfants, hein, ça se peut. Ou peut-être que vous n'en avez pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est un peu? Alors, un peu le chakra de la gorge. Alors, peut-être que vous avez un peu de mal à discuter avec vos enfants, pour certains d'entre vous, ici, ou alors avec vos enfants, avec les enfants des autres aussi, hein. Bien sûr. Ici, il faudrait peut-être travailler le chakra de la gorge. On parle d'expression et on parle de sincérité. Nous avons ici la carte du nouveau projet. Alors, timidité, reprendre confiance en soi. Alors, ne soyez pas timide. C'est peut-être ça qui vous bloque. Reprenez confiance en vous pour pouvoir parler à cet enfant, à ces enfants ici. Alors, ça peut être les enfants des autres, bien sûr. Et nous avons la carte du nouveau projet. Alors, peut-être que vous avez du mal à annoncer à vos enfants que vous êtes en train de faire un nouveau projet. Peut-être que aussi, ça peut être le nouveau projet que vous allez faire concerne peut-être les enfants aussi par la même occasion. Alors, un peu, pas forcément entièrement que les enfants, mais ça peut y toucher. Ça peut être le fait de travailler dans une crèche. Alors là, c'est beaucoup d'enfants. Dans une garderie, dans une cantine, que sais-je encore. Et peut-être que même vous créez des vêtements pour enfants. Allez savoir, peut-être que c'est ça, des vêtements ou autre chose. Nous avons la carte de l'étoile. On parle d'espoir, de protection et de rayonnement personnel. Ici, on parle de votre destinée. Avec cette carte, vous savez que ce nouveau projet vous est destiné. C'est comme ça. Et nous avons ici cet as de coupe. Alors, l'as de coupe, bien sûr,
lui, a plusieurs significations. On parle d'amour divin, bien sûr, on parle d'amour secret ou renaissant, mais on parle aussi de créativité. Alors avec cette créativité, on peut aussi parler de nouvelle amitié, mais on peut surtout parler, si c'est dans le domaine professionnel, bien sûr, d'une nouvelle association, d'une nouvelle création d'entreprise aussi pour certains, création d'un projet, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. De quel domaine exactement tu veux parler à ce niveau-là? Et nous avons la carte de l'homme. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie, un peu envie, un peu beaucoup même, envie d'avoir justement des enfants avec cet autre, avec votre autre. Pour d'autres, ça sera ses enfants à lui, ici au masculin, à la masculine. Alors, vous adaptez, bien sûr, ça peut être vous si vous êtes un homme, hein, aussi par la même occasion. Ici, nous avons le 28. Alors, le 28, c'est des choses qui changent, tout simplement. Et nous avons ici l'as de cœur. Alors l'as de cœur, c'est l'as de coupe, c'est bien sûr le grand amour, le nouvel amour, la création d'entreprise. Alors pour certains d'entre vous, comme je le disais, c'est simplement parce que vous avez un nouveau projet par rapport à l'univers des enfants, allons-nous dire, à ce niveau-là. Et peut-être que vous avez aussi peut-être du mal à discuter avec les enfants de votre autre. Ça se peut si ce n'est pas les vôtres. Ou peut-être que même vous avez peut-être du mal à discuter avec vos propres enfants. Ça se peut aussi, hein. Allez. En tout cas, vous avez un petit problème au niveau du chakra de la gorge, mais pas très gros, où il va falloir peut-être travailler un petit peu là-dessus, sur votre confiance en vous et sur votre timidité aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, ça se peut aussi que ce soit un de vos enfants qui ait des problèmes pour s'exprimer, hein, aussi par la même occasion. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fécondité? Alors, quel est donc ce projet en gestation? Ou est-ce que c'est, est-ce qu'on parle de grossesse ici? Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Bon, c'est pas Jojo, mais si ça l'est. Allez, en fonction des cartes qui sortent, vous savez, l'histoire se construit. Allez, en as-tu une supplémentaire, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Sagittaires? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, allez. Bon, je disais que c'était pas Jojo parce que, et voilà, nous avons le 3 d'épée, les souffrances, les énergies tierces, la trahison ou la peur d'être trompé, tout simplement. C'est pas forcément un adultère, hein. Ça peut être aussi le fait d'avoir le cœur brisé pour certaines personnes. Alors, vous avez peut-être justement en gestation depuis un moment toutes ces souffrances. Alors, bon, on va aller voir un peu plus loin. Ici, on vous parle de sagesse et de spiritualité avec le chakra coronal. Tout simplement. Alors peut-être qu'il va falloir le travailler un petit peu. Nous avons votre flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité et complémentarité. Et nous avons nos amis les poissons. Coucou les poissons qui viennent fureter sur la page des Sagittaires. Ici, avec le mois de mars, on parle de vision, de sensibilité, de rêverie, de dépression. Ne soyez pas dans la dépression et le dédoublement, hein. On est d'accord. Nos amis poissons sont pas comme ça. Voyons. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, on parle ici de prospérité. La carte des poissons, ces poissons-là, c'est la richesse, c'est la prospérité. Ici, vous allez vers ça. Nous avons le 34. Le 34, ça fait 7. Et le 7, c'est le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite. En tout cas, vous avancez vers cette réussite. Nous avons ici une polarité masculine déterminée. Bon, alors, qui est dans l'action, hein, bien sûr. Alors, est-ce ce poisson qui est dans l'action ou est-ce vous qui êtes dans l'action, tout simplement? Bon, on le voit bien, vous avez quand même pas mal d'énergie tierce autour de vous pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous vivez ça comme une trahison, mais pourtant on vous le dit ici, il faudrait prendre un peu plus justement de spiritualité et de sagesse par rapport à tout ça. La fécondité, c'est peut-être vous vous sentez trahi, peut-être par rapport à un nouveau projet. Alors pour certains, ça sera... Et oui, peut-être que votre flamme jumelle est enceinte ou que votre flamme jumelle attend un enfant, hein, que sa compagne est enceinte. Alors ça se peut, hein, et que vous vivez ça comme une trahison, bien sûr, hein. Ça se peut tout simplement, ça se peut que votre flamme jumelle soit allée voir ailleurs si l'herbe était plus verte.
hein, malheureusement. Hein, ils ont besoin de grandir et que, ben voilà, ils se retrouvent dans la situation d'attendre un enfant. Peut-être pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Vous avez peut-être pas mal d'énergie tierce ou peut-être la peur d'être trahi par rapport à ce nouveau projet que vous avez ici. Alors, ce projet qui devrait vous amener pourtant la prospérité, on vous le dit. Alors, il va falloir travailler beaucoup. Alors, peut-être que vous vous lancez justement dans ce nouveau projet pour pouvoir récupérer votre flamme jumelle, parce que celle-ci, c'est peut-être carapatée. Hein. Il se peut aussi. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la naissance. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça fait beaucoup d'enfants. Ouh là 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 là. Ça, c'est magnifique. Allez, s'il te plaît. Alors. Allez, on les remet dans l'ordre et la voici, je vous le donne dans le mille. Voici ici votre flamme jumelle de nouveau. Eh bien, de Dieu, elle sort chez vous. Ici, votre moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Alors, une naissance, est-ce que cette personne va mettre un enfant au monde? Peut-être. Ou sa compagne, pardon. Je vais dire son compagnon, là, sur ce coup-là. Excusez-moi messieurs, mais bon, voilà. Après, il se peut que ce soit vous qui attendez un enfant de votre flamme jumelle, tout simplement. Ça se peut aussi. Alors, est-ce la naissance justement du retour de votre flamme jumelle? Parce que nous avons ici la carte de la fusion. Ici, des flammes jumelles, vie commune, grossesse et fusion des polarités. Vous êtes peut-être en train de renaître au niveau de votre couple flamme jumelle. Pour certains d'entre vous, cette personne revient dans votre vie ou est revenue dans votre vie pour ne plus en sortir. Nous avons ici le chakra du cœur, tant qu'à faire, amour et compassion. Alors peut-être qu'il va falloir, le travailler et l'ouvrir encore plus, ce chakra-là. Ici, nous avons l'as de denier. On parle de grande réussite. Ayez confiance en vous. On parle d'un nouveau départ ici. Et on parle de relations d'amitié, relations amicales, légèreté et sortie entre amis. Alors, pour certains d'entre vous, ça va redémarrer ou ça va complètement démarrer avec votre flamme jumelle. Ici, suivant l'âge que vous avez, si votre flamme jumelle, vous ne la connaissez pas encore, il y a des grandes chances que si vous avez fait votre job spirituel, ici, nous nous retrouverons avec votre flamme jumelle qui sont en complétude et vous aussi, tout simplement. Et là, ça va démarrer sur des chapeaux de roue et enfin, vous allez avoir le grand bonheur que vous méritez. Pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, c'est lors d'une sortie entre amis. Pour d'autres, c'est un de vos amis qui vous présente cette personne. Après, il se peut aussi, bien sûr, que cette flamme jumelle, et oui, elle était dans votre cercle amical et que, bon, ben voilà, ça se faisait pas, tout simplement. Allez, quand l'amour tombe, généralement, elle tombe un peu n'importe où. Du moins, c'est pas n'importe où, mais bon, on a l'impression que ça l'est. Allez, s'il te plaît. Allez, et ben ici, c'est peut-être pendant des vacances, ici, pendant une période de repos avec des amis, justement, que votre flamme jumelle va apparaître dans votre vie. Ici, nous avons le 8. Alors le 8 ici, c'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise. Avoir la force, le courage et la maîtrise, et bien de quoi faire? Avec le 9 de carreau, qui est le 9 de bâton, on vous le dit ici, question de patience, de prudence, de planification et de réflexion. Bon, vous allez réfléchir à tout ça. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ouais, bien sûr, si vous êtes déjà avec votre flamme jumelle, vous allez peut-être organiser des vacances avec des amis. Et je peux vous dire que ça va se passer très très bien si c'est le cas. Alors, ceux qui n'ont pas encore rencontré leur flamme jumelle et qui sont là à sa recherche, ouvrez l'œil et partez en vacances avec vos amis si vous en avez l'occasion. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de l'amitié? Je comprends mieux pourquoi les amis sortent souvent dans votre jeu. Allez. L'amitié, l'amitié, l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au niveau de l'amitié? Ça peut être une situation complètement différente, bien sûr. As-tu une supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? Bon.
Bon, au niveau des amitiés, ici, nous avons la lune. Alors, cette lune-là, c'est les doutes, c'est l'anxiété, c'est la remise en question, vous l'aurez bien compris. Eh oui, il y a quelque chose qui vous travaille ici. Nous avons une célébration qui arrive. Alors, pour certains, ben, vous avez un ami qui va se marier, ça se peut. Célébration, ici, intensité, maîtrise de ses émotions. Alors, ça peut être un anniversaire aussi, hein, quand je dis un mariage. Ici, on a une communication sincère, une déclaration d'amour. Alors, moi, j'avais pensé sur le coup, quand j'ai vu sortir les cartes, qu'il y avait peut-être un ami à vous qui allait vous faire une déclaration d'amour lors d'une soirée. Et que peut-être aussi que c'est vous qui avez envie de faire cette déclaration d'amour et que ça vous angoisse tout simplement. Alors, c'est peut-être aussi simplement le fait de discuter, d'avoir une conversation sincère avec quelqu'un. Et ici, on nous dit pas du tout. Alors, pas du tout faire un choix. Pas du tout de positionnement par rapport à l'entourage. Visiblement, vous êtes clair dans votre tête à ce niveau-là, quelle que soit la situation, même si elle vous angoisse, cette situation par rapport à ces célébrations, peut-être un anniversaire ici, ou un mariage, ou des fiançailles, que sais-je. Ici, où nous serait-ce que l'envie de fêter quelque chose. Nous avons la fête de la musique qui arrive pour les Français, normalement, cette année, si tout se passe bien. Alors, ça peut être tout plein de sorties. Alors, c'est aussi le plaisir des retrouvailles. Alors, le plaisir de retrouver ses amis. Et peut-être que il y a quelqu'un qui vous manque depuis un moment, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Et ici, vous savez que vous êtes peut-être un peu angoissé du fait de retrouver cette personne. Il va y avoir des communications sincères, voire des déclarations ici. Et on vous le dit, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Vous, dans votre tête et dans la tête de l'autre, c'est clair les choses. Allez, s'il te plaît, mon ange, de quoi parles-tu sur l'amitié, s'il te plaît, une carte supplémentaire. Eh bon, on en aura deux sur ce coup-là. Alors, attendez, je récupère celle que je pense avoir vue. Ouh. Bon, et on vous le dit ici, c'est vos anges gardiens qui descendent avec toute la cavalerie du ciel. Mais pour vous le dire ici, ils vous envoient un message. Ils vous disent ici que vous êtes le magicien de votre propre vie. Et oui, faites jouer la loi d'attraction. Vous avez fait un vœu à l'univers et ce vœu a été entendu, il va être exaucé. Oui, oui. Et en plus, comme si ce n'était pas suffisant, nous avons la carte du puits qui est pour moi la plus belle carte de ce jeu parce que c'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre sang, à votre âme, à votre chair, à tout ce qui vous est réellement cher ici. Et nous avons le 41 et le 41 ici, ça fait 5 et le 5 c'est le pape. On vous parle d'engagement, de mariage divin, d'engagement divin. On parle ici d'un lien très fort, d'une reprise de pouvoir sur un contrat d'âme ou sur une mission de vie. Alors là, je pense plutôt, ça a l'air d'être plus sentimental qu'autre chose. Ben oui, on est toujours un peu sentimental avec nos amis. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et puis, on ne parle pas de travail dans ce niveau-là. Alors, pour certains, ça fait longtemps que vous attendez cette déclaration ou peut-être même ce lien d'âme qui soit aussi fort. Alors, quand je parle de lien d'âme et de contrat d'âme, bien sûr, c'est celui qui devrait vous rapprocher de votre flamme jumelle. On est d'accord. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un ami à vous, tout simplement. Allez, sur le cadeau, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oula, ça va sauter direct. Pour nos amis les Sagittaires. Allez, on t'écoute. Vous avez un superbe jeu quand même, malgré la dernière, la carte de la trahison, qu'on ira recouvrir bien sûr, parce que ça se trouve, vous vous sentez trahi tout simplement, ça se peut. C'est peut-être pas forcément une trahison comme vous l'entendez. Alors, ici, nous avons sur la carte du cadeau, nous avons nos copains les Vierges. Coucou les Vierges, avec le mois de septembre, on parle de sagesse, d'ordre, de réserve. Ne soyez ni maniaque ni anxieux. Alors, je sais, j'ai un ami Vierge qui n'arrêtait pas de me le dire. Ne dis pas à une Vierge qu'elle est maniaque et anxieuse. En tout cas, ne dis pas d'arrêter, parce que voilà, ils sont comme ça. Du moins pour la plus grande partie, heureusement, pas toutes. Alors, peut-être que nous avons... ce cadeau vient peut-être d'une Vierge. Alors, ce cadeau est peut-être
fait dans l'ordre, dans la sagesse aussi. Ici, on parle de travail avec le chakra racine. Alors, est-ce que c'est un cadeau qui vient par rapport à votre travail? Eh bien, peut-être, parce que ici, nous avons le 10 de denier. On parle d'abondance, de richesse, d'épanouissement sur tous les niveaux. Bon, vous l'aurez bien compris, hein, à ce niveau-là, peut-être que vous allez avoir le job de vos rêves. Ici, on parle de clairvoyance, de médiumité et de secrets à savoir. Alors, peut-être que justement, vous allez vous faire le cadeau de travailler justement dans la médiumité, ça se peut, ou tout ce qui a rapport avec les énergies, avec l'au-delà. C'est vous qui verrez bien à ce niveau-là et on vous dit que ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance et que c'est un engagement sur le long terme aussi par la même occasion. Allez, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre sur la carte du cadeau? Et nous avons, tant qu'à faire, nous avons aussi la carte de l'amour qui vient recouvrir ce tirage. Visiblement, vous êtes en complétude, hein, pour certains d'entre vous, amis sagittaires. En tout cas, vous arrivez vers cette complétude parce que entre le travail, l'abondance, et vous le savez, ici, on vous le dit avec la clairvoyance, c'est les intuitions aussi, la médiumité. Hein. Tant qu'à faire, la papesse, c'est le fait d'avoir confiance à ses intuitions. Ici, nous avons la carte de l'amour. Vous savez que le grand amour est à portée de votre main, à portée de votre cœur. Ici, nous avons le 6. Mais peut-être qu'il reste encore un choix à faire. Alors, un choix pour vous, un choix pour l'autre. À ce niveau-là, pour votre destin amoureux. Et ici, nous avons ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui, c'est le valet de coupe, bien sûr. Alors, pour certains, on vous dit de redonner une chance à cette histoire. Ah! Alors, pour d'autres, on vous demande de pardonner. Et oui, de vous faire pardonner ou de vous pardonner à vous-même. Et déjà, pour commencer, ça arrive, hein, on fait tous des erreurs, on est des êtres humains. Ici, on parle d'enfants intérieur aussi par la même occasion. Alors, ça peut être aussi des enfants aussi par la même occasion. Alors, je sais, on parle beaucoup des enfants avec vous sur ce coup-là. Mais vous avez un tirage magnifique. Allez, on va aller voir cette petite carte qui est pas très jojo, ouais, il faut dire ce qui est. La carte de la trahison. Alors, quelle est donc cette trahison pour vous, amis sagittaires? Peut-être que vous vous trahissez vous-même, hein. Ça se peut. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Allez. Ouh, oui, en effet, oui, je comprends un peu mieux. Bon, allez, la trahison ici, on vous dit d'avoir confiance en vous et en vos idées. Cette carte, l'as d'épée, c'est le fait, on parle de révélation avec cette carte. On vous dit que la vérité va triompher. Alors peut-être que justement, il y a une révélation que vous allez prendre, que vous avez pris comme une trahison ici. Alors peut-être que c'est vous qui vous trahissez vous-même et que vous savez la vérité. Hein. Peut-être que vous êtes avec une âme sœur et pas avec votre flamme jumelle. Alors on parle d'amitié, on parle de simplicité, on parle de bienveillance aussi. Alors peut-être aussi que dans votre entourage amical, il y a quelqu'un qui vous a trahi, hein, et vous allez apprendre la vérité pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous savez qu'il y a trahison au niveau d'une amitié. Alors peut-être que cette personne qui est votre âme sœur quelque part, hein, bien sûr. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être un ami, bien sûr. Ici, on parle d'un choix d'orientation. Alors, un choix d'orientation professionnelle pour certains d'entre vous. Peut-être que justement, vous restez dans un truc plan-plan, hein, parce que, voilà, hein, sécurité matérielle, on va dire. Et pourtant, on vous le dit, il faudrait peut-être vous choisir, vous, et justement, faire ce choix d'orientation professionnelle. Alors, c'est l'équilibre à trouver aussi. Et c'est les doutes dans les choix. Hein. Il va falloir trouver un équilibre dans la matière. Alors, pour un travail, peut-être par rapport à une amitié aussi. Et on parle d'emprise, de manipulation, de sorcellerie avec le faux jumeau. Bon, alors il y a plusieurs solutions. Alors, comme je vous le disais, c'est soit vous restez dans un travail qui n'est pas le bon. Hein, et vous vous manipulez, vous vous trahissez vous-même, hein, tout simplement. Hein, et peut-être qu'un ami va vous le faire remarquer et que ça va pas vous plaire, ça se peut. Bon, mais si c'est que ça, c'est pas grave, il va falloir changer de voie. Alors pour certains autres, bien sûr, hein, la trahison vient d'une amitié. Alors
peut-être que justement dans la matière, il va falloir faire un choix. Pour d'autres, vous restez avec une âme sœur, alors qu'il faudrait peut-être que vous pensez être votre flamme jumelle, mais qui ne l'est pas. Hein. Alors il faudrait peut-être voir la vérité en face, tout simplement, et arrêter sur cette voie. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre sur la trahison? Vous adaptez à votre situation. Ici, nous avons la carte du savoir. Visiblement, vous ne savez pas tout parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à apprendre. Hein. On vous le dit ici avec la carte du livre. Nous avons ici le 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Quelque chose de lourd à porter, un fardeau à poser, enfin. Il serait grand temps. Ici, nous avons le 8. Eh bien, il faut avoir la force et le courage de poser ce fardeau. Et vous le savez au fond de vous. Hein. Alors, peut-être aussi que c'est... vous vous êtes rendu compte que un de vos amis à vous était dans cette situation hein, aussi. Et ça peut ne pas vous concerner directement, bien sûr. Allez, vous adaptez à votre situation. Oh, on a débordé avec vous. Allez, on va aller regarder un peu plus loin. On va faire un tirage sentimental pour vous, les amis. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'étaler parce que sinon les vidéos sont trop longues et elles ne peuvent pas se télécharger. Hop. Allez, s'il te plaît, mon ange, on va passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour le côté sentimental de la chose pour nos amis les Sagittaires? Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le général. Allez. Oh, ben là, ça fait trop. Bon, allez, je les prends parce qu'on les a vus, mais bon. Hop. Allez, ici, nous avons l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Nous avons la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix. Allez, nous avons la carte du papa, ici, du père de famille. Nous avons la carte de la fidélité, de la stabilité, des relations qui durent dans le temps. Nous avons ici la carte des épreuves, des difficultés, la foi soulève des montagnes. Et nous avons en dernier le rival amoureux. Mais tant qu'à faire, le voici, le voilà. Je garde ces deux cartes ensemble parce qu'elles sont sorties ensemble, collées. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur l'élévation, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le côté sentimental de nos amis les Sagittaires? Hop là. Allez, bon. Allez, sur l'élévation, ici, on vous le dit... Il va falloir peut-être faire évoluer sa manière de penser justement pour ne pas avoir de regrets. On parle d'équilibre et de justice, et justice divine, vous l'aurez bien compris à ce niveau-là. Ici, nous avons ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à y croire et à persévérer. Parce que visiblement, ici, vous avez... une peur, et c'est la peur du rejet, la peur d'être rejeté par les autres. Alors peut-être qu'enfin cette peur va disparaître. Il va falloir en tout cas qu'elle disparaisse parce que là-haut on vous le dit, il va falloir changer votre manière de penser. Arrêtez d'avoir peur d'être rejeté. C'est la peur de l'abandon. Généralement c'est une blessure bien masculine. Hein. Mais bon, les féminins et les féminines peuvent en avoir aussi. Allez, sur la guérison, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette guérison? Oula, ça fait beaucoup. Allez. Allez. Bon. Ici, nous avons la carte du 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ici, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Alors, oui, les guérisons passent par beaucoup d'étapes. Ici, on vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir par rapport, justement, mais peut-être à ce nouvel amour. Ou à ce grand amour qui vous fait tant souffrir ici. Alors, je pense du moins qui vous a fait tant souffrir en grand amour. Hein. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Il va falloir parler avec franchise, même quitte à rentrer dans les chamailleries. Ici, nous avons le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, peut-être que aussi vous avez eu énormément de chamailleries en couple hein, et de disputes. Hein. Ici, on vous dit qu'il faut entreprendre, que le travail va porter ses fruits. Et nous avons ici la carte du 3 de coupe qui est la célébration et les retrouvailles. Bon, il va falloir guérir avant de retrouver votre autre pour certains d'entre vous et pour d'autres, il va falloir arrêter de vous chamailler sans arrêt. Si c'est votre grand amour, vous avez le droit de reprendre votre pouvoir, c'est certain, mais il ne faut pas non plus vous pourrir la vie. Hein. Allez, sur le père de famille. Bon, les pères de famille, ici, visiblement, on a une séparation. Alors, qui a eu lieu, qui aura lieu, on va voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur le papa ? Alors,
Allez. Bon, ici, on vous le dit, hein, malgré la séparation avec ce père de famille, ou vous, en tant que père de famille, on vous le dit ici, il y a le jugement. Le jugement, c'est c'est le destin, hein, c'est le verdict divin. Ici, c'est le jugement divin. C'est là-haut, ils ont décidé que ça devait être comme ça. Peut-être parce que vous n'étiez pas avec votre flamme jumelle et que votre flamme jumelle arrive, et c'est peut-être pour ça. Alors, pour d'autres, malgré la séparation, vous étiez bien avec votre flamme jumelle. Ici, on vous dit, avec le 2 d'épée, qu'il y a des doutes, des hésitations, un compromis à trouver pour arriver à avancer dans cette situation. Peut-être que vous vous demandiez, peut-être que vous saviez que vous étiez avec la bonne personne et que l'autre avait justement avec beaucoup trop de doutes. C'est pour ça que cette relation s'est arrêtée. Mais si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, votre flamme jumelle revient hein, à ce niveau-là. Ou sinon, ben, si c'était pas la bonne personne, si c'était pas votre flamme jumelle, cette personne arrive aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, il va y avoir peut-être des petits doutes et des petites hésitations, un compromis à trouver pour arriver à avancer, soit de votre part, soit de la part de la personne en face. Allez, sur la fidélité, la relation stable et les épreuves, la foi qui soulève des montagnes. Qu'as-tu à nous dire, s'il te plaît? Bon, visiblement, on a besoin de beaucoup de force. Ici, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, lui, ici, on vous le dit, c'est une question de patience, de planification, de prudence, de réflexion. Malgré que la relation, peut-être ça fait longtemps que vous êtes dans la difficulté au niveau de cette relation, malgré le fait qu'il y ait fidélité. Hein, c'est quand même une relation qui est faite pour durer ici. Nous avons la carte du monde. Alors, on parle de beaucoup de réussite dans ce cas-là. On parle de l'étranger et d'Internet aussi. Nous avons le 4 de Pentacle. On vous parle avec cette carte du fait d'avoir trop tendance à rester sur vos acquis. Alors, vous, l'autre, hein, en sécurité financière, de rester sur ce qu'on connaît déjà. Et nous avons la force ici, le courage et la maîtrise. Bon, pour certains d'entre vous, ouais, les difficultés viennent parce que vous êtes trop plan-plan dans votre couple. Alors, peut-être que justement, il faudrait un peu de nouveauté dans votre couple pour arriver à faire avancer les choses. Vous avez peut-être un peu trop de routine, un peu trop de difficultés à ce que la relation soit de manière un peu plus espiègle. Allez, s'il te plaît, sur l'homme rival, l'homme amoureux, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le rival amoureux, pardon, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on t'écoute. Allez, mon ange. Voilà, tu une supplémentaire. Allez, la voici. Bon. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Et oui, le 4 de bâton, pardon. Ici, on parle de bien-être à long terme, de construction heureuse à long terme. Bon, et nous avons, alors ça fait bizarre sur le rival, mais c'est comme ça. Hein, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ça se peut. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ici, nous avons ce cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, lui, on vous dit communication avec vos anges gardiens ici, et avec des signes qui vous envoient. Et il y a un choix amoureux entre deux personnes à faire pour un bonheur à long terme. Alors écoutez votre ange gardien, il sera vous conseiller à ce niveau-là. Allez, on va continuer avec un tirage supplémentaire, s'il te plaît, au niveau sentimental pour nos amis les Sagittaires. Alors, je me dépêche un peu, hein, désolée, mais c'est parce que je sais que sinon la vidéo, vous n'êtes pas prêt de la voir. Hein. J'ai pas spécialement envie de la refaire, les messages sont beaux. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis? Allez. Amour non réciproque, laissez une chance à votre relation et nous avons la carte de la chimie. Alors bon, ici, il n'y a pas assez d'être chimique pour que cette relation puisse durer et laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, peut-être pour certains, vous êtes en couple et ça ne marche plus, hein, tout simplement. Et alors bon, on vous dit peut-être de laisser pour certains une chance à votre histoire et pour d'autres, c'est parce que justement, vous ressentez de l'attraction pour cette personne, mais cette personne, c'est pas le cas. Alors, c'est peut-être le contraire aussi. Hein. C'est peut-être vous qui ne ressentez plus grand-chose à ce niveau-là. Hop, on parle d'une nouvelle relation. Bon, il y a bien quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, ami Sagittaire. Ici, quelqu'un qui sera peut-être un peu plus proche de vos valeurs et de vos croyances. Alors, de vos valeurs, de vos croyances, on ne parle pas forcément de religion, hein. Bien sûr, on parle de spiritualité généralement et aussi on peut parler de vos valeurs. Hein. Peut-être que vous avez des valeurs particulières. On vous dit prudence quand même. Attention, n'allez pas trop vite.
Allez, hop, on va passer à la métisse de love. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oula! Alors, ça fait beaucoup, mais on va quand même les prendre parce qu'elles ont sauté et il n'y a pas de raison. Allez, nous avons de nouveau la carte du choix. Non, la carte de la guérison, pardon. Excusez-moi du peu. Allez. Ici, on vous parle de la guérison, comme tout à l'heure, de l'équilibre, de calme et de paix. Et visiblement, ben, il va falloir faire un choix pour justement retrouver cette paix entre ces deux personnes. Bien sûr, vous l'aurez bien compris, il y a un amour qui est bien passionnant et envoûtant. On parle de magie ici. Et nous avons une union, un couple. On parle de Pax, on parle de mariage dans l'air. Bon, et peut-être que justement, avec la personne avec qui vous êtes officiellement, il n'y a plus de dialogue, plus de communication. On parle de solitude et d'isolement ici. Et d'où le fait que cette liaison discrète, cette liaison cachée, cette double vie, cette relation et ses pensées arrivent. Hein, eh oui. Alors ici, nous avons le retour de l'ex-partenaire. Est-ce donc cette personne qui, pour vous, serait ce rival, hein, on va dire, hein, du moins, ce rival pour vous, hein, c'est vous, visiblement, qui en avez un peu par-dessus la tête. Eh bien, on vous dit que non. Voici la réponse à ta question. Ici, on parle d'un nouveau coup de foudre. Hein. Ici, d'une rencontre subite avec un inconnu. Bon, vous l'aurez compris, hein. Pour certains, mais c'est pas votre ex, hein. Tout simplement. Hein. Entre les deux, il va falloir faire un choix parce qu'il y a quand même un coup de foudre qui arrive avec une nouvelle personne dans votre vie. Alors, ça fait plaisir pour certains. Pour d'autres, bon, voyez si vous pouvez laisser une chance à votre relation. Si ça ne marche pas, il va bien falloir vous choisir et être heureux. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Sagittaires. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.